précédente vidéo, j'ai fait une vidéo en fait pour vous parler des différents types de peau. Donc je pense que vous avez pu faire peut-être le test chez vous, voir quel est votre type de peau, comment vous la ressentez, si elle est plutôt sensible, sèche, etc. Là aujourd'hui j'avais envie de vous faire, donc j'attends vos commentaires pour justement faire des soins adaptés au type de peau de certaines personnes. C'est des soins naturels qu'on peut faire à la maison avec des produits qu'on a chez soi. Donc là aujourd'hui, c'est par rapport à un soin de saison. En fait, c'est un soin revitalisant, vitaminé. On en a vraiment bien besoin. On est au printemps, il fait encore très froid. Il faisait encore même, je crois, 6 degrés hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment pour l'effet bonne mine, pour préparer notre peau justement à l'eau au soleil, vraiment pour donner un coup d'éclat à notre peau. On va commencer tout d'abord par un gommage. Donc pour ce faire, alors je vais vous montrer, donc moi j'ai fait en fait, voilà, c'est une petite après-midi cocooning, donc non, ce n'est pas une après-midi cuisine, puisque j'ai tous les ingrédients de préparer. Alors, moi j'ai noté sur mes petites fiches, hein, donc c'est pour ça, ne vous étonnez pas si je regarde mes fiches entre deux. Donc, au niveau des soins, un gommage, alors on va faire vraiment un cocktail vitaminé. Alors ça va être à base d'orange. Donc on a des oranges à la maison pour faire du jus d'orange et de la farine. Alors la farine pourquoi on a certaines personnes qui ont des petits problèmes, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, des problèmes de peau. On peut avoir de l'acné à tout âge, donc des petites plaques de rougeur ou des petits boutons parsemés à certains endroits. Ça peut être quand une joue, au niveau du front, du nez, du menton, un petit peu d'acné. Donc c'est pour ça qu'on va y remédier, mais en douceur, puisque la peau, ça se peut qu'elle ait un petit peu d'acné à certains endroits, mais elle reste quand même plus ou moins assez sensible par-dessous. Donc la farine, en fait, c'est un bon moyen de lutter contre l'excès de sébum, justement les problèmes d'acné, les boutons, mais en douceur. Donc c'est ce qui va permettre donc un gommage, un effleurage, ce ne sera pas à grain puisqu'il n'y aura pas de sucre, mais donc un effleurage comme un peeling en fait. Et le jus d'orange, donc l'orange vraiment concentré vitaminé. Donc on est parti. Moi j'ai déjà préparé dans mon bol mon jus d'orange. Voilà. Hop. Ensuite j'ai préparé aussi ma farine dans un petit bol. Je vais mélanger donc une cuillère à soupe de jus d'orange, une cuillère à soupe de farine dans un bol. Je vous laisse donc regarder. Donc je prends une cuillère à soupe de jus d'orange, que je viens mélanger avec une cuillère à soupe de farine. C'est bien parce qu'on a vraiment tous ces ingrédients à la maison et donc au niveau de la texture, ça fait un petit peu comme ceci. Donc en fait vous avez la quantité, voilà, d'une cuillère à soupe après pour l'ensemble du visage. Donc c'est parti pour le premier gommage. Alors, donc moi je n'ai rien sur mon visage, donc je vais venir appliquer. Je vais prendre plusieurs parties. Alors si les gens dehors, puisque j'ai mes rideaux verts, me voient, ils vont dire elle est folle, celle-là c'est elle de la farine avec du jus d'orange. Je fais ça pour vous quand même, hein. Alors on y va. Donc hop. Alors au niveau de la texture c'est pas très agréable, hein. Ça fait un peu collant. Et mes cheveux se mettent avec. Donc on n'hésite pas, les parties qu'on doit bien gommer. Donc le gommage, soit vous faites là pour une fois, là la quantité que j'ai pris, j'ai juste assez, j'ai vraiment plus rien dans mon bol. Vous faites pour une fois, ou sinon vous prenez, pour faire un petit cocktail vitaminé, vous voulez faire 2 fois, vous faites alors 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de jus d'orange. Et à ce moment-là, vous le conservez dans un petit tupperware, dans un endroit sec, pas forcément au réfrigérateur. Et vous le faites par exemple le mardi et vous le refaites le samedi. Voilà, moi j'assiste bien sur les zones. C'est vraiment doux.
Par contre, au début, je trouvais ça un peu collant, mais qu'est-ce que c'est doux, c'est agréable, la farine et puis le jus d'orange. Puis ça sent super bon. Alors moi, ce que j'ai préparé, c'est une petite serviette comme ceci, des petites serviettes invitées que j'ai donc préparées avec de l'eau tiède. Et je vais venir donc rincer. Vous pouvez le faire avec des petites éponges aussi, hein. Ça s'en va très facilement. C'est vraiment là un cocktail bien vitaminé. Voilà, donc vérifiez bien que vous n'avez plus rien sur la peau. Donc je vous dirai si j'ai pris un peu plus de couleur, enfin si ma peau est plus éclatante ces jours-ci. Si vous me demandez en commentaire, il n'y a pas de souci. J'ai pris un petit sopalin ou un mouchoir en papier assez doux qu'il faut prendre. Vous pliez en triangle, hop, on vient sécher. Ça sert à rien de passer 10 millions de fois sur la peau. Pour la sécher, il faut vraiment aller en douceur. Alors la peau est super douce. C'est hallucinant. Moi j'adore. Alors quand on dit gommage, ça ne va pas sans masque. Puisqu'on a exfolié la peau, on a fait un petit peu l'excès de sébum, il faut vraiment hydrater votre peau et donner encore plus cet éclat justement, l'effet bonine qu'on recherche. Donc pour les personnes qui ont le teint terne, et je vous dis comme on n'a pas beaucoup de soleil en ce moment, c'est vraiment le masque qui va être idéal. J'adore. J'ai pas arrêté de tripoter ma peau. Ensuite, vous venez prendre donc dans un autre bol, je nettoie mes petits ustensiles, le jus d'orange, vous pouvez le boire, le restant. Super vitaminé, très bon. N'hésitez pas surtout à bien boire de l'eau, je le répète peut-être à chaque fois, mais... Ensuite, alors, je vous montre le prochain. Alors, le masque. Donc là, il faudra un petit peu plus d'ingrédients. Il vous faudra donc un blanc d'œuf. Ensuite, il vous faudra le restant de vos jus d'orange, si vous n'avez pas tout bu. Une cuillère à soupe ou une cuillère à café suffit. Il ne faut pas en mettre trop non plus, puisque comme vous en avez mis juste avant. Ou vous pouvez prendre un demi-jus de citron, une demi-cuillère à soupe de jus de citron. Ensuite, il vous faudra donc une cuillère à soupe de miel. Il y a des vertus vraiment très cicatrisantes au niveau du miel. Et alors, je vais noter dans mon petit carnet. Alors, les vertus du miel, donc cicatrisante, hydratante et apaisante. Pardon. Voilà. Et vous venez prendre une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà. Je prends comme ceci avec ma marise. Ça va beaucoup mieux pour mélanger. Donc je viens mélanger mon liquide, mon masque. Le blanc d'œuf en plus, il faut savoir que c'est un tenseur naturel. Donc très très bon pour la peau. Voilà, on va obtenir quelque chose comme ceci. Tous les masques que vous appliquez quand c'est des produits naturels, justement, vous pouvez laisser poser 10 à 15 minutes. Vraiment, laissez-le un minimum de, quand même de 10 minutes. Hein. Alors, c'est quelque chose d'assez liquide. Je me demande comment je vais l'appliquer. Je crois que je vais en mettre partout. Je vais bien appliquer avec ma spatule, je pense. Alors. Hop. Ça va faire du bien.
Mettez-vous bien au-dessus de votre bol. C'est-à-dire pas comme moi que ça coule là, partout. Je vais venir l'étaler comme ceci parce que sinon ça va pas être pratique. Au niveau des quantités, moi je prendrais un demi blanc d'œuf parce que je trouve que ça fait beaucoup. Voilà, vous mettez en couche plus ou moins épaisse sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux. Voilà, donc c'est appliqué sur l'ensemble du visage. C'est belle comme ça. Donc là je vous dis, vous voyez, il en reste encore, je trouve, beaucoup. Et puis le blanc d'œuf, on ne peut pas vraiment le conserver. Donc là c'est vraiment utilisé pour une fois. Donc prenez un demi blanc d'œuf. Demi blanc d'œuf et la moitié d'une cuillère de crème fraîche. Moi je le saurai comme ça pour la prochaine fois, mais ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà, au niveau des petites astuces, je les avais promis de toute façon de vous les faire. Donc voici le gommage et le masque pour avoir un visage éclatant. Moi là je vais le laisser poser 10 à 15 minutes. Je vais ensuite aller rincer ma petite serviette et je vais venir enlever mon masque et appliquer ma crème de jour ou de soir. Ça dépend à quel moment vous faites votre masque et votre gommage. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à ma page et de mettre un petit like, ça me ferait très très plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto justement pour les soins de visage. Je vous fais des gros bisous.